qui sont-ils pour décider que on va pénaliser quelqu'un qui est sur le chômage et qui se trouve sur le chômage parce que j'ai pas de bonne politique économique? Effectivement. Et là, je suis particulièrement furieux. Ils disent, le syndicat, c'est une mauvaise chose. La permanence des employés, c'est trop contraignant pour l'employeur. Mais les gens dans Marquerel-Fortin, qui bien souvent se retrouvent sur le chômage, c'est des gens qui n'arrivent pas à obtenir la permanence d'emploi. J'en suis un. Je suis un maître, moi, dans la vie. J'ai une maîtrise, puis j'ai toujours pas de permanence d'emploi. Alors, puis si je me promène de collège en probablement collège, aussi. mon caméraman, en fait, c'est la réalité de la grande majorité de beaucoup de ces nouvelles générations. On vient pénaliser ces gens-là. Effectivement. On les pénalise déjà parce qu'on rend de plus en plus difficile le fait d'avoir un emploi à temps plein pour le restant de sa vie. Et d'un autre côté, on vient leur dire, quand vous allez connaître des périodes de chômage qui sont structurées pour vous arriver, eh bien, on va vous pénaliser là. Alors, au niveau des travailleurs de la construction, au niveau de l'enseignement, même au niveau de la santé, présentement, parce qu'il y a des coupures budgétaires, il y a des infirmières qui vont se retrouver sur le chômage. Oui, effectivement. Et on dit, on manque de personnel médical, on leur dit, quittez le secteur de la santé, allez-vous-en. On va aller même plus loin. Il y a des gens, on met à la porte des gens chez RBC pour engager des travailleurs temporaires. Ça, c'est le summum. C'est le bout du bout. Je ne peux pas croire qu'ils ont pu faire quelque chose d'aussi médiatiquement stupide. C'est incroyable. Je m'imagine les gens qui font affaire avec la Banque royale du Canada qui se disent, nous sommes la Banque canadienne, nous sommes là pour la prospérité de tous les Canadiens, et qui vient dire, pour faire une économie de bout de chandelle, puis permettre à un de notre gang qui est bien branché avec les travailleurs indiens de faire une petite passe financière. C'est incroyable parce qu'en plus, on est dans une ambiance où il faut trouver de l'emploi, où l'emploi est au cœur de... Mais ça, c'est pas grave. C'est comme... je pense que même les conservateurs disent, on se démarque de ça, mais tu te démarques, mais c'est toi qui l'as rendu possible. Puis non seulement je vais donner à quel point c'est contre-productif. Travailleurs de la construction, les bricoleurs. Oui. Les travailleurs sont assez âgés, la moyenne d'âge est assez âgée. Alors, généralement, par moins 40, là, installer de la brique, là. C'est pas très agréable. Non. Bien souvent, les travaux cessent pendant 1 mois, 2 mois. Oui. Donc, les travailleurs connaissent 1 ou 2 mois de chômage. Et là, on va dire à ce chômeur-là, tu dis, hey, ça fait 10 ans là, que tu es à tous les 2 mois, à tous les années, tu es 2 mois chômage. Tu sais. Commence à faire, là, on va te trouver une job à 70 de ton salaire. Puis tu n'auras pas le choix de la prendre. Savez-vous ce qu'il va répondre? Ouais. Non. Bye bye, mon Chaliband. Ça fait plus de 35 ans que je cotise à la Commission de la construction du Québec, là. J'ai droit à une pension, même si je n'ai pas 65 ans, je la prends. Et voilà. Bye! On va perdre des employés. On va perdre des employés qui ne seront pas remplacés parce que la relève n'est pas là. Et voilà. Au lieu d'avoir un bienfait économique, on a une nuisance. Puis ça, c'est ici même. T'sais, on va créer un monstre en faisant ça. Dans l'enseignement et l'école élémentaire, secondaire, ça prend un temps fou pour que les gens aient une permanence. Il y a beaucoup de gens qui commencent et qui ne finissent pas, qui se trouvent un autre travail. Qu'est-ce qui va se passer? C'est exactement la même chose. On va perdre des gens qualifiés qui ne seront pas remplacés.